Non, rose. D'habitude, il me semblait qu'il choisissait son skin par rapport à la couleur de la map. Mais s'il choisit rose, du coup, je suis surpris. Je suis perdu. Peut-être qu'il a changé. Peut-être que maintenant, il Nouvelle a méta. confiance en lui, il a plus besoin de recourir à des subterfuges. Non, c'est pour cacher le C4. Faire oublier à Snake où est le C4. Le match commence donc classique pistolet avec Nickling. Petit ça. backer qui est trouvé, on trouve une petite phase à 47% maintenant. Snake qui est tout rose, il est beau comme ça. Ouh, oh dommage, j'ai cru que ça allait faire des petites phases à phase de throw sur la grenade, mais non, dommage. Faire attention aux grenades, on les cache bien du côté d'Azur, on sait où les mettre. Et donc on peut se permettre du coup d'empêcher Lung d'avoir des grosses phases d'avantage. Bon lead en vrai. Snake, à chaque fois, je trouve qu'il est super bizarre. J'ai l'impression que tous ces aériels, le stall en l'air, c'est super bizarre, je trouve. C'est vachement bizarre effectivement. Le rouleau malheureusement qui n'a pas été trouvé, qui a été cancel par la dash attack d'Azur. On essaye de trouver de down kick mais ça ne passera pas. À ralentir un peu le rythme du match et à reprendre un peu le pourcentage. J'aime bien une Nikita dans le trash, je trouve que c'est une notion, on dirait que ça devrait pas marcher, mais ça marche. Oh non, le space smash. Et en plus, le grenade qui a failli sauver quand même Snake. C'est dommage, mais bon. Là, on réussit à camper avec des grenades, à empêcher ce Lung d'approcher. Donc, et on essaye quand même, on trouve quelques pourcents là du côté d'Azur, et on essaye de retrouver un peu even sur le. La C4 sur la plateforme, c'est toujours très fort. Snake aime bien les plateformes parce que la C4 ça couvre la moitié du terrain quand c'est dessus. Il aime bien quand il n'y a pas de plateforme parce que la C4 ça couvre la moitié du terrain parce qu'il n'y a pas de plateforme. Je sais pas qu'est-ce qui est un mauvais terrain pour Snake au final. Je sais pas non plus. Le up tilt qui viendra prendre la première stock sur Lung. Lung qui a fait 2 allers-retours sur le terrain avant de faire un bouillard. Le bouillard qui est trouvé, maintenant on retourne à even. On essaye de. Beaucoup de Nikita en neutral quand même. Ouais, alors mais ça en passe pas vrai, tout le temps, mais quand ça passe, ça fait une bonne phase d'avantage C'est ça, après. je crois que qu'Azur peut genre annuler sa Nikita pour que même s'il y a une hitbox, désactiver la hitbox, mais il y a deux nouvelles hitbox après parce qu'il a désactivé. J'ai attaqué Penalty, elle a pas de concept, je suis étonné. On pose vraiment ces grenades un peu partout pour essayer d'empêcher Lung d'approcher. Oh là là, s'il avait réagi avec un gars. Ça aurait été un très bon combo. Ouais, moi j'ai eu peur, c'est vrai que la Nikita va pas toucher Snake, sinon ça aurait pu encore une fois faire un combo. Ah, est-ce que ça fait réaction à la spéciale? C'est bon, le flash passe. Très bon. Encore une Nikita. Alors, elle passe de moins en moins, je crois. Lung s'habitue quand même à ce truc de Nikita en neutral, c'est normal. Oui, après c'est pas l'option la plus rapide et la moins laguée. Pas mal la grenade là pour... C'est le petit hein. On va commencer à afficher pour le tilt. Le meilleur up smash du jeu. Je dirais que ça fait tuer en vrai. Faire attention, on a vu ces 4 sur cette plateforme. On se l'est pas pris, mais on s'en est fait un autre. Ça fait tellement bien sur la plateforme de si loin ce truc. Ah ouais, hein. Ça fait peur le pistolet. Je trouve qu'il était buffé dans un des derniers patchs en plus, je crois. Genre, ça avait pas autant de portée avant, il me semble. Azur du coup qui est revenu à Even, qui réussit à vraiment bien camper. Lung qui a du mal maintenant à trouver des vraies bonnes phases d'avantage. On essaye juste de gratter quelques pourcents par-ci par-là avec le pistolet. Je sais pas, une grenade aussi, j'ai capté qu'il était dans la range d'une grenade. Oh, est-ce qu'il y a une conversion? Attention à la grenade, c'est bon, il a joué autour. On joue beaucoup avec ces grenades du côté d'Azur. On les lâche un peu partout, et vraiment ça empêche Lung totalement d'approcher. Exactement, après, tant que tu mets pas trop d'hitbox, au final tu peux manœuvrer assez facilement autour des grenades. Quand tu fais attention au timer. Malheureusement la dash attaque là. Parfait, mais... Ah, le Le deuxième pair. bouillard qui viendra prendre la première game. Très bien vu, je pense qu'il savait que Azur allait essayer de juste genre faire une grenade ou un truc du genre pour sortir du désavantage. Donc lui qui viendra prendre cette première game de winner quarter final. Du coup là c'est du beau 5, c'est ça? Je crois que c'est ça. On repartit sur Rouen Bastion. Alors
Je pense que la plateforme du milieu, elle va être gardée par le C4 d'une manière absolument incroyable. Attends, je me rappelle que Azure m'avait dit un terrain qui était pas bien pour Snake la dernière fois que j'ai joué contre elle, mais je m'en souviens plus. Je crois que c'était Test Smash View. Ah, peut-être. Faudrait que je leur demande. Ah, voilà, une violet. Attends, non, c'était déjà le violet avant? Je sais plus. Non, c'était le Non. rose. C'était le rose avant, du coup là le violet pour l'ovation. Cette fois, il reprend la stratégie. Vraiment toujours pistolet au début. Ouais, mais le Dante garde bien outrange quand même le pistolet. Je me demande si Azure est lock dans, dans son shield quand Link fait ça sur la plateforme. Aucune idée. Parce que je sais que quand t'es au corps à corps en général t'es lock dans le shield pendant super longtemps, mais de si loin c'est pas une petite conversion. Mais là, il faut faire attention parce qu'on est sur des maps un petit peu plus petites, avec plus d'espace pour Azure pour faire n'importe quoi. En fait, mieux gérer l'espace tout simplement entre des grenades, des Nikita, des C4. Et donc ça va être beaucoup plus compliqué pour l'homme. On voit déjà qu'il y a 109% qui se prend ce C4. J'ai l'impression que Azure a beaucoup plus de liberté dans les mouvements, pour tourner autour de la plateforme. C'est ça, hein, là j'ai l'impression qu'Azure elle a le potentiel de faire beaucoup plus de choses avec son Snake, de faire des grenades beaucoup plus agressives et des projectiles qui vont vraiment venir zoner pour le coup. C'est pour la conversion up smash, mais on s'est rappelé qu'on était le premier hit qui va pas sortir du sol. Ah, bah, avec un fer. Le fer qui casse l'armure de Snake sur le B, j'aurais pas misé sur ça. Parce qu'il me semble que c'est 13 et quelques pourcents pour casser sur le B. On a eu un truc du genre, oh, et le boulet qui peut tuer. Il a pas pris trop de retard. Il a pas pris trop de retard, il a que 21%. C'est ça, on a réussi à prendre quand même pas un avantage, mais un even. Mais faut faire attention là, parce qu'on prend 44%, ça peut aller très vite. Le fameux lèche frappe de Snake au up smash. J'ai eu peur. Oh, nice, dommage. Un petit DR là, ça aurait été sympa pour continuer le combo. Ah, une grenade qui vraiment fait peur dès que tu commences à taper Snake. Elle tombe au sol et tu dois vraiment l'éviter même si tu étais en train d'être en avantage. On va pas sa Nikita ni le DER. La grenade qui est lancée, faut faire attention. Et le C4 viendra tuer l'un, encore une fois. Et effectivement, j'ai l'impression que Holo Bastion Snake, c'est vraiment une map absolument incroyable parce qu'on peut vraiment prendre le stage control d'une manière très facile. Et oui, là, il y a toute la partie droite du terrain, elle est à Snake parce qu'il y a le C4 dessus. Les explosions, je sais même pas s'il y a un C4 sur le terrain, là, je me suis perdu. Moi non plus, Il y en a eu 2 ou 3 à la suite. Oh, oh, oh. C'est bon, la conversion qui sera trouvée, le smash qui viendra prendre la deuxième stock d'Azure. Et là, un petit retard du coup. J'aime bien la Nikita qui est super lente, mais dans le neutral, elle te Faut faire attention, on a vu ce C4 qui était au milieu du terrain. Il allait dessus malheureusement. Et là, ouais, non. Un C4, c'est fini. Un petit, je pense que c'est fini aussi. J'ai l'impression qu'on sait pas vraiment comment faire pour bien approcher du côté de l'un parce que c'est vraiment dur pour le coup. C'est compliqué, ouais, vu que t'as pas ce joint avec Yuking, il a essayé de taper sans prendre les grenades, c'est difficile. C'est ça. Mais le neutral qui est pas mal pour déclencher de loin, j'ai l'impression. Là on est coincé entre C4, grenades. C'est vraiment une phase très compliquée pour l'Unk là, on n'arrive pas à approcher du tout, on se fait tenir à distance et on prend des pourcents, on est à 136% déjà. Là, il va devoir passer sur la plateforme, c'est bon, il y a plus le C4. Je crois qu'il a le C4 au milieu du sol. Ah là là, ça a l'air d'être l'enfer d'approcher ce Snake, il a pas envie de jouer. On sait pas comment faire, il y a des C4 qui tombent de partout, c'est vraiment un bombardement là, que Snake nous propose. Eh, le compteur Pix c'est la Normandie ou quoi? La chapelle qui viendra mettre ce Lunk hors du terrain et la Nikita. C'est bon, la Nikita qui était menaçante là, ça aurait tué. Merci Xi. L'appareil qui est trouvé, le C4 qui tombera du ciel et le up tilt qui viendra prendre la dernière stock de Lunk qui mettra les pendules Et un partout. en 1-1.
réfléchir au counterpick de sa couleur, je pense. Peut-être, j'ai pas vu le stage sur lequel on partait. J'ai pas vu non plus. Il sera reparti sur Battlefield, ça s'est plutôt bien passé la première game. Je pense, après ça dépend, peut-être qu'on va... Enfin, je sais pas. TC, peut-être TC. Si le vert, peut-être PS2. Ah oui, sur le vert, c'est sûrement PS2. Ouais. 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 Attends, il laisse PS2 à Snake. Ouais, après je crois que Lunk, c'est un grand fan de PS2. Ah, peut-être. Parce que j'ai toujours entendu dire que c'était la meilleure map de Snake, qu'il fallait jamais le prendre sur PS2. Donc je sais pas, on va voir ce que ça donne, peut-être qu'il va quand même s'en sortir. En espérant. Attention, on voit vraiment les C4 qui sont très discrets. Et heureusement qu'ils clignotent, sinon on les remarquerait pas. Mais c'est ça, une fois dès qu'il a arrêté de clignoter, tu vois sur ce terrain. Donc tu mets dans le petit relief de la plateforme et c'est bon, tu l'oublies. Ouais, c'est un BO5 je crois. Ça marche. Et là pour l'instant, Azure qui ne s'est pas fait toucher. Ah, il s'est fait toucher de 0,8%. Azure là qui tient vraiment à distance, qui gratte des pourcents, qui rejoue beaucoup avec ses grenades. Ça y est, elle a compris que autant jouer comme elle a joué à la fin de la dernière partie. Elle va juste faire des petits reverse dans tous les sens pour empêcher Lunk d'approcher avec ses grenades et essayer d'amener. Je sais même pas où elle s'éclate, j'arrive même plus à suivre. Ah si, c'est bon, je le vois. Hyper évasif. En fait, elle va juste mettre des grenades un peu partout, des projectiles, et ça va totalement empêcher Lunk de faire quoi que ce soit. Chase, non, c'est pas un rollout. Pas le temps d'être fini par le CP. Comment t'approches Snake, tu peux pas jouer. Super dur à approcher Snake sur PS2. J'ai l'air dodge vers la ledge. En vrai, je pense que c'est un des trucs à exploiter le plus contre Snake. Snake qui est trop puissant au quad au niveau de la ledge. Va pas forcément vouloir up B et bah sinon R9 vers la ledge, j'ai l'impression. Mais pendant qu'on parle, Lunk reprend l'avantage. Il y a 85% sur ce Snake. On peut essayer potentiellement de trouver un bouillard. Peut-être de trouver la première stock là-dessus. Mais faut faire attention parce que ces grenades nous bloquent vraiment le passage et nous font monter de 44%. Ouh, bien vu. Oh la grenade qui sauve. Là le complet c'était d'essayer de comboter une petite faire après quoi. Grenade salvatrice, mais on réussira à trouver le bouillant ensuite. Du côté de Lunk, on vient d'apprendre cette première stock sur Azure. Oh what, grave qui a raté. Il est en train de jab en plein sur le C4, j'ai eu un peu peur pour Lunk. Là on va essayer de trouver des petits pourcents du côté de Lunk. On trouve 22%. Malheureusement on se prend un backer de ce Snake, mais on ne mourra pas. Là ce qu'on dit du côté de Lunk, c'est juste gratter les pourcents, on met un peu de pression et on laisse ce Snake pas faire ce qu'il veut, mais prendre des petits dégâts. Ah non, ça fait 2 fois qu'il rate son spacing dans le set pour l'instant. On se précipite un peu, mais je pense qu'on a surtout peur du machine d'Azure. Parce que on sait que ça peut aller très vite et on n'a pas envie de louper cette occasion, mais en se précipitant, c'est ce qu'on fait malheureusement. Mais là on a une très très grosse avance du côté de Lunk, on n'avait pas vu, mais il y a une grosse stock d'avance. Oui c'est ça, je suis en train de dire c'est Even, mais non pas du tout, il y a une stock d'avance. Ah bah plus maintenant, ah c'est bon. On pourra une bonne DI. Et pendant qu'on se retourne, la stock qui est prise du côté de la... Oula, c'était dangereux un peu, mais c'est bon. On a quand même réussi à se protéger avec la grenade pendant sa neutral get up. On a quand même une très grosse avance encore du côté de Lunk. Il faut juste faire attention à pas trop se précipiter et éviter les grenades, les Nikita, les C4 contre Albouya qui trouvera la deuxième stock sur Azure. Là du côté d'Azure on est complètement couvert de papier, on se prendra un petit jab, on monte à 37%, Lunk n'arrivera pas à concrétiser sur autre chose. Oh, c'était une animation bizarre, j'ai l'impression que c'était juste la grenade qui a explosé. Ouais. La Nikita qu'on a essayé en ledge trap, le rouleau, on ne pourra pas de smash, pas de conversion. J'ai l'impression qu'il a un peu la pression et du coup il n'arrive pas trop à follow up après ses rouleaux. Lunk là, à ce set. Mais je pense aussi, on a potentiellement peur que le Snake ait gardé une grenade, comme on l'a vu tout à l'heure, et de se faire river je pense. On récupère un peu de peinture, on a vraiment plus beaucoup de peinture du côté de Lunk, faut faire attention. Mais le Snake est à 91%, il a apporté le kill. La stock pourrait partir assez vite. Cette Nikita on fait exploser la grenade, le petit qui sera shield. Le C4 qui est posé, faut faire très attention. Et là ça va. Je
vois bien Lung faire un bouillard dans les 5 prochaines secondes. Genre juste dash grab là, vas-y dash grab. C'est le Potentiellement. moment. Oui, non, j'y ai cru. Oui, le bouillard. Oh non. Malheureusement, le bouillard qui ne passera pas. On essaie de trouver des pistolets, il faut faire attention à la grenade qui est derrière. Le rouleau qui ne passera pas. Je pense que le bon play pour Lung c'est de se suicider pour enlever sa rage et comme ça il peut bouillir de haut. Effectivement, vrai strat. C'était une strat que j'ai déjà fait dans Smash 4 avec Donkey Kong. Ça marchait bien parce que je tuais à 60, sauf que quand j'avais de la rage, je tuais à 50. Quand l'adversaire était à 60, c'était chiant. Après là, il reste 1 minute 48. Si on n'arrive pas à tuer, on peut vraiment juste camper parce qu'on a une stock d'avance. J'avais pas on est aussi longtemps. Mais là, on a 7 Azure en bord du terrain et on viendra trouver le kill pour Lung. On est 2-1 pour Lung. Bonne soirée. Boys Band qui est en train de se former là-bas, j'ai l'impression. C'est ça. Il me semble qu'on va repartir sur PS2. Il n'y a pas de raison, si c'est ouvert et que le compteur pic est ouvert, je pense qu'Azure va vouloir retourner. Après, bien que ça reste une très très bonne map pour Snake, on a vu que ça n'a pas empêché Lung de prendre la game dessus. Exactement. Finalement, je crois qu'on va partir sur TC, bah c'est ça. TC, ça laisse le terrain à Snake aussi pour faire ses trucs, pour faire un peu tout n'importe quoi. Ouais, mais je vois quand même plus ce terrain en vrai en avantage de Winking parce que le smash sur les côtés il va bien tuer. Puis il y a les plateformes évolutives qui peuvent faire peur sur des bouillards. C'est ça, et du coup le C4 sur les plateformes est beaucoup moins menaçant que les plateformes se cassent au bout d'un moment. C'est ça. D'ailleurs je me demande qu'est-ce qui se passe au C4 quand la plateforme arrive off-screen. Genre le C4 tombe off-screen ou le C4 disparaît. Aucune idée. Je- Mais pendant qu'on parle, on trouve quand même 43%. Le rouleau qui ne passera pas malheureusement. On se fait exploser avec cette grenade après le shield de Null. Vita qui court bien le saut pour plus que les grenades qui vont au sol. Là, on bourre un peu les projectiles, mais on a compris la manière de bourrer les projectiles. Donc, on arrive à tout esquiver de la part de Lung et à venir trouver quelques pourcents par-ci par-là. Direct dans le coin qui lance sur caca. Ah, je m'attendais à un jablock, mais ça marche bien aussi. Malheureusement, on ne trouvera pas une grosse conversion. Faire bien trop de points de stage, ça va suffire. Là, on a quand même raté 123% sur ce Snake. Le bouillard qui sera trouvé et qui prendra la première stock. C'est pas mal ce qui confirme quand même. Lung qui a une très grosse avance hein, là. Pour le coup. Il a une Petite très bonne phase. stock d'avance. Nice. 37% sur cette petite phase. Couleur de pistolet à la dash attack qui va close up. On pourra pas Point venir. dash attaque de Snake à la suite, le neutral est présent. Faire attention à ne pas se précipiter sur ces Nikita parce qu'on est immobile pendant qu'on les fait, donc on peut se faire punir assez facilement. Voilà, on essaie de trouver des petits projectiles, cette dash attack qui mettra Lung en dehors du terrain. Le up tilt, malheureusement qui ne tuera pas mais qui enverra très très haut, et le backer qui viendra concrétiser cette première stock. Et 93% de retard du côté d'Azure. Oula, 127. ça aurait pu. Ça allait tellement vite, what the fuck. Et petit bouillard, ah non la grenade qui se fait. Snake bouillard j'ai l'impression. Qui sauve mais qui met quand même des gros pourcents hein. Maintenant une attaque et ça va partir très très vite cette stock à 155%. Exactement, et Azure va plus pouvoir trop sauver à coup de grenade parce que maintenant ça va juste tuer les grenades. Ça, la dash attack a réussi à passer outre le fer de ce Inkling et donc on ne mourra pas. C'est de trouver une petite passe de ledge trap malheureusement qui sera loupée. On trouve quelques pistolets du côté de Inkling. On ne trouvera pas de conversion. Oula, j'ai vu qu'il avait juste commencé à faire un run-up saut up air. J'ai l'impression qu'il fait souvent ça quand il s'impatiente et qu'il n'arrive pas à trouver le kill. Il va juste courir à son adversaire et up air. En espérant qu'il va juste sauter pour éviter genre un grab ou autre chose. Là on a réussi à reprendre l'avantage hein, du côté d'Azure quand même. Oui, le stock est parti tellement vite. C'est ça. Et le back air et voilà. On revient à Even. Essayer sur les côtés. Ça tue très vite surtout à 150%.
Oh, pas mal. Oh, dommage. Le C4 qui est un peu gâché maintenant là. Pas grave, hein, on en met quand même un autre au milieu du terrain. Faire attention, Lynx va se prendre ce C4 malheureusement. Petite phase, upper, re-upper. Ça rate bien les pourcents. La game peut être super n'importe tout de suite. Le C4 il fait très peur hein, parce qu'il envoie très haut et sur une plateforme comme ça, aussi haut. Ça peut vite prendre la stock. Est-ce que c'est le Bouya? Non. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça tout à l'heure ça a connecté à 120 et là à 100 ça connecte. Je sais pas. Aucune idée pour le coup. Ça va être vraiment être dépendant de la rage. Et ça y est, Azure qui a décidé de ne plus jouer. Parce que là, des deux côtés, on est quand même à portée de perdre notre stock parce que 85% sur une clean qui est très léger, ça peut partir très vite. Et 130%, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ça, là j'ai l'impression que Inking est plus puissant que Snake tout de suite là dans ce match-up. Mais on sait que Inkling ça a quand même beaucoup de mal à tuer, que Snake ça reste très lourd, faut faire attention à la Nikita. Et on n'arrivera pas à trouver de punition malheureusement pour le. On a vraiment peur d'approcher un là et c'est totalement normal. Entre les Nikita, les grenades et les C4, on sait plus vraiment où se mettre. Quand on va être très loin, le backer qui va. Très J'aime bien le backer. Très joli backer pour le coup et on réussira à trouver une égalité. 2 à 2. T'as vu le 2 Oxy qui n'est pas satisfait du score qu'elle voit sur l'écran. On va repartir. Ça fait que 12 minutes qu'il est lancé. Je crois que ça va partir sur Ça SBF. m'étonne. Ah ok, c'est juste entendu dire quoi 12 minutes de 2 avec presque un timeout à un moment. Ça choisit sa musique, ça choisit. Ah, j'ai plus ça les choisir. Ah bah c'est Megalovania. Bon, on change pas. Personnage classique. Je crois qu'on est parti sur SBF. C'est pas Rotan que c'est Winking jaune. Non, c'est Smash Vide. Non, je sais pas. J'essaie de deviner la couleur du Winking, mais. Ah non. SBF. Ça commence direct. De ce BO5 entre Azure et Lung. Il y a déjà au moins 10 neutralités de chaque côté qui ont été pressés. On voit un peu hein, les projectiles toujours, mais c'est ce qui empêche ce bon Inkling d'approcher. Donc on n'hésite absolument pas à le faire. Ça peut gratter des pourcents. On trouve quand même 18% à force de petites grenades et autres. J'ai l'impression que les gens ont globalement un peu trop peur des grenades parce que les grenades tant que tu tapes pas dedans elles vont rien te faire en vrai, elles vont juste te faire 2 petits pourcents. C'est ça mais ça fait peur parce je pense qu'on a peur ensuite de se prendre une petite phase si le snake est assez rapide. Et c'est surtout ça qui fait peur plus que la grenade en elle-même. Dommage que ça allait commencer à faire combo. On réussit à sortir des petites phases d'avantage d'Azur en mettant des petits coups du côté de Lung. On trouve un petit bouillard. Mine de rien c'est quand même assez even, mais la dash attack viendra mettre une petite conversion. Avec Azure qui retente le coup qui lui a fait gagner la partie d'avant. Faut qu'on voilà, on récupère un peu de peinture parce qu'on était à fond de peinture. Une autre règle de TFL Smash, le genre d'option qui fait peur. C4 qui viendra prendre cette première stun. C'est de trouver une bombe, une petite phase de ledge trap, malheureusement le rouleau ne passera pas parce qu'on avait essayé de voir une roll. On va réussir à grab, trouver un petit bouillard, mais toujours pas de stock malheureusement. Non, la grenade qui l'empêche de convertir. Grenade terrible. Plusieurs fois qu'on se fait avoir comme ça que malheureusement le rouleau ne sert à rien à cause d'une grenade qui vient sortir soit Azure du rouleau, soit empêcher Lunk d'avoir une progression. Ce genre d'interaction, ça commence à me faire croire que le match-up est sûrement pour ça. En vrai. Peut-être. Là on cherche vraiment à tenir Lunk à distance. On réussit à gratter 61%. Donc c'est une bonne chose là. Azure elle joue bien. C'est qu'elle trouve ce qu'il faut, elle met des projectiles. Ah dommage. Il allait avoir un truc avec la grenade. Le C4 il envoie quand même très haut. Et puis là déjà, je rappelle 70% ça va vraiment. Le backer malheureusement qui ne trouvera pas un stock, la Nikita qui ne connectera pas. Il avait bien gardé son double saut pour... Je sais pas si c'était voulu ou pas mais c'était rigolo.
Et le bouilla qui sera pas mis, qui sera esquivé. Le petit qui ne passera pas. On se fera punir par un bac. C'est quand même une grosse pression. Qu'est-ce qui se Ah passe? non, la SD. Et voilà, le lead confortable qui se transforme en désavantage. En gros désavantage, maintenant on a une stock de retard malheureusement. Cette SD elle fait très mal au moral. Il faut pas abandonner parce que ce lunk est à 139%, 149 maintenant. Et la stock peut partir très vite. Je sais pas si c'est que Azure s'impatiente ou si il y a le jeu que tu mettrais. Bah, je pense que cette stock perdue, cette SD a fait du mal et que maintenant on veut vraiment égaliser. Mais il faut chercher à pas se précipiter. La Nikita qui vient d'apprendre la stock, mais on a quand même 50% de retard. Les gars, mieux la plateforme qui se fera. Qui ne pas. Qui va voir. Azure, c'est... Ouais. Alors là, on s'est pris 43% sur une phase de C4 je crois. C4 grenades. Faut faire attention à nos niveaux de peinture, on en a plus beaucoup. Et Azure qui arrive à revenir even assez rapidement quand même. Donc, le grab qui s'est retrouvé, peut-être un bouillard. Bouillard qui malheureusement ne viendra pas prendre cette pomme. C'est ça. Et maintenant, peut-être que ça va plus tuer parce que ce sera Stain si on le perd. Faire attention à la Nikita, faut surtout faire attention à C4 qui pourrait être caché et venir prendre le stock assez rapidement. Parce que vous êtes pas léger la Nikita qui viendra pas tuer. C'était un smash, il a les combos qui allait les combos de ses grenades qui pouvait smash. On l'a vu, hein, ce C4 là qui est au pied de Snake, il faut faire très attention. Il fera très peur. Dash attack. Encore une dash attack. La Nikita elle fait quand même très peur. Ah, le C4, C4 le backer malheureusement qui ne connectera pas, non, tu toucheras sur le serveur spot. le C4 qui t'empêche de ledge trap Snake carrément là, genre t'as pas le droit de le ledge trap de ce côté du terrain parce que le C4 est là. Faire attention, hein. Ce C4 on l'a vu sur le bord de la plateforme. Allez, n'oublie pas le C4, là, il a pas oublié le C4. Maintenant il oublie du terrain. Oula, tu fonces dessus. Alors le C4 sur la plateforme, t'as pas envie de l'approcher. C'est ça, on n'a pas vraiment envie d'approcher, mais après on a les pourcents. Ah le C4, non. C4. J'ai eu peur. Ouais, là ça... Entre le C4 et le petit, on a des outils qui Non, font très peur. Ok, et Le bouillard qui a trouvé. Oh là là. Et bien vu. Link qui vient trouver. Bien joué. Alors, on a 3, 2,